Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 10 au 16 février 2025. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, allez voir tous vos signes. N'hésitez pas à me laisser des petits likes, des commentaires, ça fait toujours plaisir les amis. D'ailleurs, comment vous dire, je ne sais pas si je vais continuer à faire les guidances sur le long terme. Bon, pour l'instant, je suis là. Mais c'est vrai que bah, la chaîne ne va pas très bien. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que, voilà, j'ai peut-être fait mon temps, hein, comme on dit. Donc, je ne sais pas. Là, je suis en train de me poser la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'interactions qu'avant. Alors, je vous remercie à tous, hein, mes fidèles abonnés, d'être là, d'être toujours présents, de me laisser des messages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, voilà, il se passe plus grand-chose sur la chaîne. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, c'est vrai que je m'étais arrêtée un petit peu, je crois, l'été dernier. Pas longtemps, hein, mais je sais pas. Je... donc voilà, je me dis peut-être que j'ai fait mon temps, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Je sais pas, là je suis en pleine interrogation, donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, de toute façon, je vous dirai, hein, je vous laisserai un post. Et puis, mais là, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis un petit peu perdue, voir si, voilà, c'est ce qu'il faut continuer, est-ce que il faut faire autre chose, est-ce que j'ai fait mon temps, est-ce que, vous voyez? Donc voilà, après c'est des questions qu'on se pose tous, hein, quand ça fait, parce que la chaîne elle a quand même plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et j'ai peut-être loupé un truc, je sais pas quoi. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, là aujourd'hui, je suis là. Donc c'est parti les amis. Allez, énergie de la semaine, c'est parti, on y va. Allez, l'énergie pour cette semaine. Allez. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine, les amis? Ok, on a un 7 de denier. Bon, on a un 7 de denier avec un 5 de coupe. Bon, alors, le 7 de denier, bah, c'est, j'attribue beaucoup cette énergie au temps. Donc, ça nous parle du temps, ça nous parle d'une certaine forme de lenteur, mais pas de la lenteur pour rien. Il y a cette notion d'y aller étape par étape. Cette idée aussi un petit peu de patience, hein, qui se manifeste quand, bah, de toute façon, on peut pas aller plus vite que la musique. On est sur des deniers, donc ça va nous parler de la matière, de ce qui a de la valeur. Et bah voilà, pour faire prospérer quelque chose, il faut y aller étape par étape. Il faut être rigoureux. Donc ça va nous parler de rigueur, ça va nous parler de constance, ça va nous parler d'effort pour justement arriver à cette récolte, arriver à faire fructifier quelque chose. Alors, bon, on a quand même le 5 de coupe, hein, donc ça peut être justement du temps, d'y aller étape par étape pour traverser un deuil, pour traverser un chagrin, pour que quelque chose arrête de vous manquer, hein, parce que souvent le 5 de coupe, c'est ça. C'est lorsque quelque chose nous manque, on y pense, ça nous génère de la tristesse, ça nous génère du chagrin. Il y a cette idée, voilà, de rester encore un petit peu dans le passé avec ce 5 de coupe. Et oui, bah, le 7 de denier, on repart sur quelque chose de beaucoup plus constructif, mais ça se fait sur le temps, ça se fait un petit peu plus chaque jour, etc., etc., etc. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se concrétise. Voilà, je perds ma voix. Ça se concrétise pour chaque signe. Les amis, restez avec moi. On y va pour le premier signe. Coucou les balances, allez c'est parti du 10 au 16, comment se manifeste ce 7 de denier. On va aller voir au niveau spirituel, hein, comment ça se passe à l'intérieur de vous. On va aller voir au niveau du professionnel, des activités et l'émotionnel, le sentimental. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a un 7 d'épée, ok, on a un page de denier, ça roule, et on a un 9 de coupe. Bon, ouais, donc là, j'ai l'impression qu'avec un 7 d'épée, c'est soit à l'intérieur de vous, il y a cette notion de revoir ses plans, de revoir un petit peu sa façon de faire. Parce que le 7 d'épée, bon, ok, ça nous parle de déni, ça nous parle aussi des fois de fuite, hein, d'une certaine réalité. On pense qu'on va surmonter telle ou telle chose, que ça va aller très vite. Et puis, bah, finalement, on se dit, bah, la réalité est que, bah non, il nous faut un peu plus de temps. Donc, le 7 de denier, 7 d'épée, on peut tout à fait être là-dessus. Soit, bah non, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de temps, je peux brûler les étapes, je peux aller plus vite que la musique. Et de toute façon, on ne prend pas en compte un petit peu cette énergie ambiante qui nous dit, non, non, fais les choses
progressivement, par étapes, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ou soit il y a cette idée du 7 d'épée d'être un petit peu challengé, de revoir un petit peu sa manière de penser, sa façon de faire, son comportement, puisqu'on est sur les épées, donc ça va nous parler du mental. Et là, comme on est dans la position un peu, ce qui se passe à l'intérieur de vous d'un point de vue spirituel, le 7 d'épée, voilà, par rapport à ce 7 de denier, on est sur une énergie où soit on revoit les choses parce qu'on se rend compte que ça va pas se faire comme ça tout seul, ça va prendre du temps, ou alors ça peut être un peu les deux cas de figure, ou soit on est dans le déni, on se dit non, de toute façon, moi j'ai pas de temps à perdre, même si je sais qu'il faut que je fasse ci ou ça, non, moi j'ai pas besoin, ça va aller mieux de toute façon, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Alors, au niveau des activités du professionnel, on a un page de denier. Donc là, on est par contre, dans un esprit assez constructif. Page de denier, il peut être porteur de bonnes nouvelles, c'est le messager. Donc, il peut se présenter une opportunité. Vous pouvez recevoir une bonne nouvelle au niveau du travail ou par rapport à un projet que vous avez. Le page de denier, voilà, il est porteur de quelque chose qui se concrétise, hein. Donc, on est sur les prémices, on est sur les débuts, on est sur des pages, mais il y a quand même cette idée d'opportunité, de quelque chose d'assez constructif. Je pense à tous ceux qui recherchent un travail ou qui passent un entretien. Donc là, on pourrait être, par exemple, si vous recherchez un boulot, ça peut se faire en plusieurs entretiens, hein. Avec un 7 de denier, on y va par étapes. Ça veut dire que maintenant, de toute façon, souvent c'est comme ça. C'est rare que vous fassiez un rendez-vous et puis vous êtes pris. La plupart du temps, maintenant, il faut voir le directeur, après il faut voir la RH, après il faut voir un tel, il faut voir un tel. Donc des fois, il peut se passer 2, 3, des fois même 4 rendez-vous pour les plus grands postes pour obtenir ou pas le poste. Donc là, il y a quand même cette idée de quelque chose d'assez productif, mais qui se fait de toute façon par étapes. Alors, au niveau sentimental, donc là, sentimental, émotionnel, relationnel, on a un 9 de coupe. Donc là, on parle de quelque chose qui va vous faire plaisir. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, on est content. Donc, on peut parler d'un cadeau. Alors, est-ce que vous allez recevoir un cadeau cette semaine? Possible. Mais on est un petit peu dans cette optique où on est content, on est content de soi. Ça veut dire soit il y a quelque chose que vous avez préparé ou vous souhaitiez et puis ça va se réaliser cette semaine. Mais il y a cette notion de se sentir épanoui dans tous les cas d'un point de vue émotionnel. Donc, par rapport à ce 7 d'épée, moi, je pense que on peut être vraiment sur les deux cas de figure, hein. Là, j'ai pas trop, parce que d'habitude, je vais plus aller vers une signification précise. Là, sincèrement, entre les deux, mon cœur balance. Donc, soit cette idée de déni, de vouloir brûler les étapes, de se dire non, c'est bon, ça va aller. Ou alors de revoir un petit peu ses plans, de revoir un petit peu ses stratégies, comment on va s'y prendre, etc. Potentiellement par rapport à un chagrin ou par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord? Allez. Allez. Un petit message pour nos amis Balance. On a le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les vierges, allez, c'est parti du 10 au 16 février. Comment se manifeste ce 7 de denier? Allez, on y va. Alors, on va aller voir déjà sur un plan spirituel. Allez, sur un plan professionnel, activité et le sentimental, émotionnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un page d'épée, ça roule. On a un 7 de denier, bah tiens, 2 fois la même énergie. Et on a un 9 de bâton. Bon, les vierges, déjà sur un plan spirituel intérieur, le page d'épée, c'est celui qui recherche. C'est un petit peu le geek, hein, c'est l'étudiant. Ça veut dire vous êtes peut-être dans une semaine où vous allez vous chercher. Hein, il y a cette idée de vouloir s'informer, de vouloir essayer de comprendre, de vouloir essayer
de détenir une certaine vérité. Donc là, on est sur le spirituel, donc c'est sur vous. Il y a cette envie peut-être de connaissance, cette envie d'en apprendre un peu plus sur un sujet, sur vous, visiblement, ou sur le fonctionnement de quelque chose. Page d'épée, c'est vraiment celui qui, de par sa recherche, de par ses connaissances, va avoir comme un petit peu cette illumination de se dire, bah voilà, c'est ça la vérité, elle est là, quoi. Et par rapport à ce 7 de denier, potentiellement, vous pourriez vous informer sur quelque chose qui pourrait prendre du temps. Donc, ça peut être un vrai travail sur vous-même que vous faites, ou une optique de se dire, bah voilà, même si je dois y aller par étapes, même si ça me prend du temps, voilà, j'ai besoin d'acquérir cette connaissance pour déjà me retrouver moi. Qu'est-ce que je veux vraiment, hein. On est vraiment là-dessus. Alors, au niveau professionnel activité, 7 de denier, bon, 7 de denier, 7 de denier, donc les deux ensemble, ça s'annule, ça en fait qu'un. Donc là, on peut parler d'une constance, de quelque chose qui se prépare. C'est un petit peu comme si vous aviez fait mijoter un plat, hein. Il faut que ça mijote tout doucement. Il faut que les ingrédients y prennent, qu'il y ait une sorte d'alchimie entre eux. Bah, c'est ça le 7 de denier. Ça veut dire que petit à petit, voilà, je plante des graines et j'arrose, voilà, mon petit arbre. J'arrose un petit peu tous les jours. Je prends soin, je remue un petit peu la terre pour que, voilà, qu'il y ait de belles racines et que ça crée, voilà, un beau petit arbre là. Donc, il faut du temps, il faut y aller de manière progressive et ça se fait étape par étape. Donc, il y a quelque chose que vous préparez, que vous faites, donc qui demande aussi de la patience, de la constance et une certaine rigueur au niveau de votre activité ou votre travail ou dans un projet que vous avez. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, on a un 9 de bâton. Ouh. Alors, 9 de bâton, on va dire, c'est pas l'énergie la plus glamour, mais il y a quelque chose où vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Alors, on parle de votre vie sentimentale, on parle de quoi? On parle d'une affaire familiale, peu importe ce que c'est. Là, il y a quand même... Alors, avec le 9 de bâton, on sent quand même les prémices de fatigue, quoi. On aimerait bien que ça se termine, mais dans tous les cas, il y a cette notion quand même de détermination à aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous séparer? Est-ce que ça va pas, mais vous êtes déterminé à sauver votre couple, à sauver un petit peu ce qui reste ou de recoller les morceaux? Là, on sent quand même cet esprit un petit peu combatif de se dire, de toute façon, je vais aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, hein. Donc, vous y êtes presque, hein, ça c'est la bonne nouvelle avec le 9 de bâton. Mais il y a cette idée, voilà, surtout de rester vaillant par rapport à quelque chose qu'on s'est fixé, à un objectif ou par rapport à une situation ou un contexte, les amis, hein, cette semaine. Après, on peut être aussi dans l'optique, si je prends le tirage d'une façon linéaire, on essaye de chercher la solution, on essaye de comprendre un petit peu le pourquoi, comment on pourrait justement avancer, hein, et pour aller jusqu'au bout d'un projet. Donc ça, c'est vraiment votre premier message, les amis vierges, sur cette semaine du 10 au 16 ans. Alors, quel est le message pour vous? On a le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Dans tous les cas, les amis, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les amis Gémeaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce 7 de denier dans votre semaine les amis? Allez c'est parti. 7 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a un page de bâton. Ouais, bah j'ai l'impression que vous, ça vous plaît. Alors, le 7 de denier, moi aussi je pourrais le comparer à une certaine forme de routine, quoi. Et quand j'ai ce page de bâton qui tombe, ouais, vous avez... Ouais, ça pourrait vous prendre la tête, hein. Il y a quand même une envie... de découverte, d'aventure, de surprise. Et c'est vrai que là, sur une semaine de 7 de denier, et ben non, faut rester concentré. Donc, c'est pas toujours évident. Allez, on y va.
Allez, on va aller voir sur un plan spirituel. On va aller voir au niveau du professionnel les activités et le sentimental émotionnel. Ouais. Alors, As de bâton, Roi d'épée et Reine de bâton. Ok, donc on a quand même pas mal de figures. Alors oui, intérieurement, vous, ça vibre. Hein. Ça vibre fort avec l'As de bâton. L'As de bâton, c'est la source de vie, c'est le chakra sacré, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui donne l'envie, c'est ce qui donne le désir, c'est ce qui donne un petit peu l'impulsion pour aller vers quelque chose. Donc là, on voit que intérieurement, il y a quelque chose voilà, que vous avez envie d'explorer ou vous avez envie d'innover. On parle d'une forte créativité pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, qui est un petit peu à contrario avec ce 7 de denier, parce que le 7 de denier, c'est chronos, quoi. C'est le temps, c'est la patience, c'est la rigueur, etc., etc. Donc, ça me fait un petit peu penser à Saturne. Et vous, non, As de bâton, il y a quelque chose qui brûle en vous. Il y a le feu, quoi. Il y a le feu. Donc, est-ce que c'est une puissante énergie créative ou cette semaine, vous allez avoir envie de faire ça, ça, ça ou ça, mais il pourrait y avoir une certaine forme de restriction en se disant, voilà, le côté spontané, le côté un peu impulsif où je fonce dans le tas, cette semaine, c'est un peu moyen, quoi. Alors, pourquoi, je sais pas, mais quand on a une énergie générale avec un 7 de denier, là, on est plutôt sur, oula, vas-y étape par étape, voilà, faut pas les brûler, faut pas, comment dire, faut toutes les faire. Donc, bon, on va voir la suite. Au niveau du professionnel activité, on a un roi d'épée. Donc là, ça peut être potentiellement vous, parce que on est sur un élément air. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui a une très forte lucidité, visionnaire, qui pourrait... Parce que le roi d'épée, lui, il voit tout, il sait tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire à l'envers, d'accord? Donc, c'est un roi, donc il y a de la sagesse, il y a de la maturité, il y a de l'expérience. Et lui, il arrive à déceler un petit peu tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous pourriez déceler cette semaine? On parle aussi du joueur d'échecs, hein, quelqu'un d'assez stratégique, qui monte ses plans, qui est très rapide aussi au niveau des idées, au niveau de comment il va fonctionner, etc. Donc, ça pourrait être tout à fait vous qui avez cette optique un petit peu visionnaire, de plan, de stratège à votre travail ou via une activité cette semaine. Maintenant, si c'est une figure extérieure, on peut parler d'un signe d'air comme vous, donc Gémeaux, Verseau ou Balance. On peut parler d'aller voir un expert, des finances, sur le plan peut-être judiciaire, juridique. Donc, il y a cette idée, voilà, de consulter quelqu'un qui est expert dans son domaine. Après, le roi d'épée peut tout à fait être un juge, hein, qui met aussi des sanctions. Donc, il peut se passer quelque chose où voilà, une sanction est actée ou quelque chose est, dans tous les cas, prononcé cette semaine, les amis. Alors, dans la vie sentimentale, reine de bâton, donc est-ce que c'est là que ça se passe? Reine de bâton, écoutez, ça suit un petit peu l'as de bâton. Il y a cette idée, voilà, d'envie, de désir, de vouloir croquer la vie à pleines dents, de séduction aussi beaucoup avec la reine de bâton. La reine de bâton est déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait aussi mettre ses atouts en avant. Donc, ça peut passer par le fait de se mettre un peu plus de rouge à lèvres, mettre une belle robe. Donc, elle est dans une optique de toute façon de plaire, de séduire, de rassembler. Donc, vous pourriez être quand même sur une semaine où potentiellement quelqu'un vous plaît et vous voulez tout faire pour lui plaire à lui aussi, hein, ou elle aussi. Maintenant, si cette figure est un personnage extérieur, on va nous parler d'un bélier, d'un lion ou d'un sagittaire. Donc, c'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément féminin, ça peut être tout à fait masculin. Là, on parle de l'énergie. Donc, qui est marqué cette semaine? Quelqu'un qui pourrait vous motiver à sortir, à bouger, à aller voir des amis. Voyez, quelqu'un qui met un petit peu d'entrain. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Parce que quand on a un as de bâton dans le domaine spirituel, donc comment vous vous sentez à l'intérieur de vous,
c'est qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous stimule cette semaine, les amis Gémeaux, malgré potentiellement cette routine ambiante, cette charge, parce que c'est ça aussi le 7 de denier, hein. Ça peut être aussi les responsabilités, toutes les tâches, tout ce qu'on a à faire, toute la routine, où de toute façon on ne peut pas y déroger. Par exemple, si vous avez l'habitude, comme beaucoup, par exemple, vous faites votre vaisselle tous les jours, vous pouvez pas vous dire, bah non, là je la fais pas de la semaine, vous allez vous retrouver avec des montagnes. Donc il y a des choses qu'on doit faire malheureusement tous les jours si on veut pas se retrouver débordé, hein. Donc, mais là, il y a quelque chose qui vous propulse vers plus d'envie. Alors, je sais pas quoi. N'hésitez pas à me dire, les amis. Et puis, comme je suis Gémeaux, écoutez, j'espère que je vous donnerai des nouvelles aussi. Qu'est-ce que ça va être? Allez. Alors, un message pour nos Gémeaux. La voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc, vous voyez, là, il pourrait y avoir comme une sorte quand même d'impatience. Donc, on est quand même sur l'énergie où on y va étape par étape. Donc, n'hésitez pas à faire des petites pauses quand même, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis taureaux, allez c'est parti du 10 au 16 février, comment se manifeste ce 7 de denier. Allez c'est parti, on va aller voir sur un plan spirituel, professionnel, activité et le sentimental, émotionnel. On a 2 fois le 5 de coupe. Alors, 2 de coupe, ok, ça roule. As de coupe, ça marche. Et qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de denier. Bon. Alors déjà, d'un point de vue intérieur, 2 de coupe, ça veut dire que je suis en accord avec moi-même, hein. 2 de coupe, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même. C'est le fait d'être aligné avec vous-même. Il y a cette notion quand même d'osmose. Par rapport, en tout cas sur votre semaine de coupe, je suis alignée. Donc, on peut être aussi potentiellement sur le fait d'être dans un esprit d'équipe avec un partenaire, hein. On est OK, on a à peu près la même vision des choses, on voit les choses de la même façon sur le long terme. Donc, le 2 de coupe, c'est ça, c'est 2 âmes qui vibrent à la même fréquence. Mais là, on est sur le spirituel, on est sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, on peut parler de vraiment être en accord avec soi ou d'être complètement en accord avec son partenaire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de fluidité intérieure, que ce soit vous avec vous ou vous avec la personne qui partage votre vie ou une personne ou une association ou un partenariat, quelque chose, voilà, où c'est fluide, où ça coule de source. Maintenant, dans la vie professionnelle, les activités, on a un as de coupe. Donc là, on parle d'as de coupe, donc de nouveau départ émotionnel. Donc là, pourrait se présenter une opportunité pour vous, les amis taureaux, une belle opportunité, un nouveau départ, quelque chose de l'ordre d'une nouveauté. Alors, ça va être quelque chose qui ne va pas se faire tout seul, puisque on rappelle quand même cette énergie de la semaine, cette de denier, on y va doucement, on y va étape par étape, on prend le temps pour faire fructifier les choses. Mais as de coupe, ça pourrait signer un nouveau départ, quelque chose qui vibre avec vous. Donc, voilà, quelque chose à saisir, un coup de cœur, quelque chose, voilà, on a un coup de cœur pour ça. On se dit, bon, ça va peut-être pas se faire en un jour, mais voilà, ça vibre avec moi, c'est pour moi, j'y vais, hein. Donc, ça peut se passer à votre travail actuel, ça peut se passer de l'ordre d'une opportunité, une nouvelle idée, quelque chose en tous les cas qui matche avec vous, les amis. Et puis, dans la vie sentimentale, émotionnelle, cavalier de denier. Donc là, souvent, le cavalier de denier, on fait référence au meilleur ami. Ou un ami honnête, fidèle, fiable, sur qui on peut compter, hein. Donc souvent, il nous parle d'amitié, mais si c'est votre partenaire, en plus, on est sur un élémentaire comme vous, il y a cette idée, voilà, d'y aller, de suivre un petit peu sa vitesse de croisière. Ça veut dire que
le cavalier de denier, lui, il est prospère. Ça veut dire que quand il avance, c'est pas pour rien. Il est dans une démarche constructive. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un d'un signe de terre ou si c'est vous qui êtes dans une relation, il y a cette envie de construire, il y a cette envie d'aller sur du long terme. Il y a une envie, comment dire, ça va pas s'arrêter demain. Donc, on met des bases solides, d'accord? Où on entretient justement ces bases et on les fait prospérer, d'accord? Donc, on peut être soit vraiment sur un ami, un bon ami, voilà, sur qui on peut compter, qui va être marqué cette semaine, ou alors vous qui décidez, qui êtes un petit peu dans cette ambiance sereine avec le partenaire, où on y va, on fait des projets, on s'enflamme pas, mais voilà, on y va, on est confiant. Il y a vraiment cette idée de confiance qui est complètement en accord avec ce cavalier de denier. Alors, quand je lis un petit peu le tirage au niveau linéaire, de 2 coupes, as de coupe, cavalier de denier, bon, bah, c'est fait pour durer, hein. C'est fait pour durer, les amis, puisque là, on parle de quelque chose qui s'intensifie, qui match, qui vibre avec vous. Et voilà, on a l'intention de faire fructifier ce qui est naissant. On a l'intention de le faire continuer. On a l'intention qui perdure longtemps. Bon. Allez, un message pour les amis taureaux. Métier, tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les cancers, allez, c'est parti du 10 au 16 février 2025. Comment se manifeste ce 7 de denier? On va aller voir au niveau spirituel, le professionnel, les activités et le sentimental émotionnel. Alors, on a un 9 de coupe, as de coupe et 3 de bâton. Bon, belle semaine les amis cancer. Hein. Bon, déjà intérieurement, vous êtes content, vous êtes heureux. 9 de coupe, il y a cette idée voilà d'épanouissement émotionnel, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent accompli, moi je dirais, cette semaine. 9 de coupe, c'est ça, c'est lorsqu'on a atteint ce qu'on souhaite, ce qu'on voulait hein, cette semaine. Donc, par rapport à quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une belle semaine. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux sur cette semaine du 10 au 16. Alors, est-ce que ça va se passer plutôt au niveau professionnel? Puisque là, on a l'as de coupe. J'ai eu aussi cet as de coupe pour les taureaux, je crois. Je ne sais pas si ça va vous parler. Donc, on parle d'un nouveau départ qui matche avec vous. On sent l'ouverture, le cœur qui vibre. Il y a potentiellement une ouverture qui pourrait se faire à votre travail ou par rapport à un projet, une activité. L'as de coupe, c'est lorsqu'on se sent prêt, hein, parce qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir. Donc là, l'as de coupe, c'est vraiment cette idée d'ouverture et surtout d'être prêt à accueillir ce qui se présente. Donc, est-ce que c'est le job de vos rêves, une opportunité? Est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer au travail ou via une activité? C'est possible, hein. Parce que l'as de coupe, on peut nous parler des fois de grand amour, d'une très belle rencontre. Donc, en tous les cas, de quelque chose qui vibre. Hein, et ça, c'est important. Et vous êtes dans le fait d'accueillir ce qui va se présenter cette semaine. Et puis, au niveau sentimental émotionnel, donc on a un 3 de bâton. 3 de bâton, c'est celui qui se projette, hein, c'est celui qui va vers l'avant, qui regarde tout droit devant. Ça veut dire que le passé n'existe plus, le passé c'était un autre temps, donc là maintenant je regarde droit devant moi. Il y a une certaine forme aussi de perspective, de projet, d'organisation. Il y a aussi cette idée de patience. Potentiellement, si vous êtes en couple, voilà, on attend ce fameux week-end. On attend, mais on n'attend pas avec, comment dire, ça vous rend pas triste d'attendre. Hein. Il n'y a pas d'impatience, c'est juste que on est un petit peu dans cette vision un petit peu où on regarde droit devant soi.
quelque chose. Donc, soit un projet, soit des perspectives d'avenir. Donc, le 3 de bâton, moi, je trouve que c'est une très, très belle énergie parce que déjà, on s'est débarrassé du passé. Déjà, le passé, voilà, c'est pas ça qui va vous enquiquiner. Donc, 3 de bâton, ok, il y a une certaine forme de patience parce que potentiellement, on peut se dire c'est peut-être pas le bon moment. Donc, ouais, je dirais le 3 de bâton, c'est on attend le bon moment pour agir. Mais en tout cas, il y a vraiment cet élan vers l'avenir qui est bien présent. Ok, les amis. Alors, d'une façon linéaire, donc là, on peut parler d'une belle opportunité, d'une belle ouverture dans tous les cas, où on va faire des perspectives, où vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous, qui matche avec vous. Et même si on se précipite pas, parce que on n'oublie pas qu'on a quand même ce 7 de denier qui met quand même des freins. Oh là là, mon coco, t'enflamme pas trop vite. Mais il y a cette idée de quelque chose qui est un petit peu vivifiant, hein, qui va vous permettre d'entrevoir de nouvelles perspectives. Allez, un petit message pour les amis cancer. Force, panthère des neiges. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance de de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Verseaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce 7 de denier dans votre semaine du 10 au 16 février. Allez, on y va. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, professionnel, activité et le sentimental. Faut pas l'oublier celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On a un roi d'épée, on a la tour et on a le 7 d'épée. Ok. Alors, roi d'épée, d'un point de vue intérieur, spirituel, ça veut dire que cette semaine, vous pourriez, comment dire, être distant, assez froid. Hein. On n'est pas dans l'émotionnel hein, cette semaine les Verseaux. Alors, roi d'épée, c'est votre élément, c'est un élément air. Il y a cette notion aussi d'être visionnaire, de projeter loin. Comment dire, le roi d'épée, lui, vous voyez, il surplombe un petit peu les montagnes. Il a une vision quand même assez nette, où il voit très loin. Et il y a cette notion voilà, du visionnaire, de recherche aussi d'une certaine vérité. Mais il peut se dégager quand même, comment dire, un comportement assez froid. On met des distances, vous voyez, on prend du recul sur certaines choses pour avoir la meilleure vision possible. Donc là, on est quand même sur une semaine qui nous amène à prendre notre temps, à ne pas brûler les étapes, à y aller petit à petit, avec méthode, à prendre soin de chaque chose pour que ça puisse fructifier. Donc avec le roi d'épée, j'ai l'impression que il y a cette idée voilà, de vision, d'analyse aussi qui est quand même assez poussée. Vous pourriez être quand même dans cette idée de réfléchir et pourquoi pas voilà, de mettre certaines distances, de vous mettre un peu en retrait, de rester un peu froid, hein, plus qu'à l'accoutumée. Alors, ouais, on a la tour hein, au niveau professionnel. Donc là, ça va nous parler de bouleversement. Bouleversement, et c'est peut-être ça justement qui rend ce roi d'épée assez puissant, puisque la tour ne détruit que ce qui n'a plus de base solide. Donc, il y a quelque chose qui est amené à s'effondrer. Donc, on parle du travail ou d'un projet ou quelque chose de toute façon qui n'était pas amené à tenir sur du long terme. Mais la tour, c'est aussi l'abolition des fausses croyances. Donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas ou un coup du destin, quelque chose qui vient comme ça, il faut aussi revoir tout son système de croyances. Ça veut dire que tout ce en quoi on a cru, tout ce qu'on pensait possible, ou peu importe ce que c'est, quand il y a la tour, il faut pas résister. Ça veut dire que non, ça n'a pas tenu. Non, ça ne l'a pas fait. Ou il y a quelque chose d'imprévu qui est venu mettre un terme ou mettre un stop à ce qui était en train de se faire.
Donc là, on est sur le travail, on est sur une activité. Mais en tout cas, comme je vous disais, c'est qu'il n'y avait pas des bonnes bases. Ça s'effritait. Donc déjà, c'est parti d'un mauvais pied. Donc, si la tour arrive, c'est que de toute façon, ça ne devait pas le faire. Voilà, les amis. Ensuite, cette d'épée dans la vie sentimentale, émotionnelle. Alors, cette d'épée, on peut être justement, moi je le vois par rapport à ce roi d'épée, cette d'épée, on peut être vraiment dans cette optique où je revois mes plans, où je me rends compte que c'était peut-être pas la bonne méthode, la bonne attitude. Ah, attention, ça peut être aussi cette idée, vous voyez, roi d'épée, je vois certaines choses, j'ai pris conscience de certaines choses, mais finalement, peut-être que j'ai pas envie de l'affronter tout de suite. Donc, je peux être un petit peu dans la fuite, dans le déni. Je ne veux pas aller, comment dire, au fait tout de suite. Hein. Donc, il y a peut-être cette idée, bah, justement, de se dire, bon, bah voilà, je préfère un petit peu mettre des distances, un peu fuir, moins marquer une certaine présence cette semaine. Ou alors, bah, cette d'épée, on peut être tout à fait challengé à justement à revoir un petit peu son mode de pensée, à revoir un petit peu ses plans. Donc ça peut être par rapport à une histoire, ça peut être dans son couple, ça peut être par rapport à une affaire familiale. Donc c'est tout ce qui touche votre domaine émotionnel, les amis. Donc ça, après, c'est à vous de le placer par rapport à ce que vous vivez. Ouais. Donc là, si je regarde d'un point de vue linéaire, bah oui, roi d'épée, de toute façon, il sait tout, il voit tout. Donc, il y a potentiellement cette histoire de conscientiser cette semaine quelque chose qui n'est pas viable, qui ne pouvait pas tenir. Hein. Donc, soit on décide de faire autrement, de changer ses plans, ou soit on est conscient de ça, mais pour l'instant, on n'a pas envie d'affronter, de prendre des décisions ou de passer aux actes tout de suite. On attend. Hein. Puis de toute façon, on est un petit peu dans l'énergie de la semaine où voilà, on y va étape par étape. Allez, un message pour nos amis Verseaux. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils te fassent afin qu'il ne fasse qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les scorpions, allez c'est parti, du 10 au 16 février, comment se manifeste ce 7 de denier dans votre semaine. Allez c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, au niveau professionnel, activité et le sentimental, émotionnel. Et on a tempérance, ok. On a un 4 d'épée, on a le jugement et nous avons un 10 d'épée, ok. Alors, 4 d'épée, c'est un petit peu le repos. Hein. On parle d'inertie, on parle surtout de ressourcement avec le 4 d'épée. C'est lorsque, justement, on a été un petit peu échaudé au niveau mental. Il y a pu y avoir du stress, des inquiétudes. Il y a pu y avoir une défaite. Donc là, on a besoin de reprendre des forces. Et donc, le 4 d'épée va nous signifier justement ce besoin de se reposer mentalement, ce besoin de se ressourcer, ce besoin de se vider la tête, d'être un petit peu en off cette semaine. Donc là, on pourrait peut-être abandonner des gestes routiniers qu'on a tendance à faire tous les jours. On se dit, bon, là, c'est bon, il y a un besoin dans tous les cas de lever le pied cette semaine, d'accord? De se reposer, surtout c'est pas vraiment physique, là, c'est plutôt mental. Maintenant, au niveau du travail, donc professionnel, activité, on a le jugement. Donc, le jugement, ça pourrait être tout à fait un bilan, là, qui se dresse sur cette semaine, donc par rapport à une activité, votre travail actuel. Ça peut être aussi une sorte d'éveil de conscience
On comprend certaines choses qu'on ne comprenait pas encore la semaine dernière. On est appelé à recommencer quelque chose, hein, puisque le jugement, c'est souvent aussi la deuxième chance. Donc, on redémarre, on recommence. C'est une sorte de réveil à quelque chose, une deuxième chance dans peu importe ce que c'est. Le jugement, c'est ça. Mais dans tous les cas, il y a quand même cette idée d'appel à une ouverture de conscience supplémentaire, hein. Donc, cette compréhension nouvelle, soit va donner l'occasion d'un redémarrage, d'un réveil ou de quelque chose qui, dans tous les cas, qui redémarre. Alors après, à vous de me dire quoi, les amis. Et puis, dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a un 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, bah, ça nous parle souvent de la fin des souffrances, de la fin du stress, de la fin des inquiétudes. On est arrivé au 10, donc on est arrivé au summum. Et là, on peut voir justement qu'elle voit le soleil à l'horizon. Donc, il y a cette idée d'avoir traversé peut-être 10 jours, 10 semaines, 10 ans, 10 mois. Ça, c'est à vous de voir. Une situation quand même très compliquée, soit dans votre couple, soit dans une affaire de famille. Donc ça, après, je vous laisserai l'accorder par rapport à ce que vous vivez. Mais quelque chose qui a pu être vraiment oppressant dans tous les cas. Et c'est peut-être pour ça que cette semaine, vous avez besoin de repos. Puisque là, on est arrivé à la fin. Donc c'est la fin d'un cycle de quelque chose que vous vivez sur un plan sentimental, émotionnel, où là, il est temps d'y mettre un terme, il est temps de laisser le vieux, de laisser l'ancien et de redémarrer sur un nouveau cycle, hein. Donc, si je prends d'une manière linéaire, on parle quand même d'un ressourcement cette semaine où vous allez être appelé à quelque chose de nouveau, à redémarrer dans quelque chose pour mettre fin justement à une épreuve, un cycle qui a pu être vraiment, qui a pu vraiment vous échauder, dans tous les cas. Le jugement, c'est un petit peu, souvent j'interprète cette énergie comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Eh oui, hein. Et puis vous êtes le signe du scorpion, hein. Il faut savoir quand même que les scorpions, ils ont plusieurs vies, hein. Ils ont plusieurs vies en une vie, hein. Ça veut dire que c'est clairement ce phénix-là qui renaît de ses cendres. Donc, si vous avez vécu quelque chose d'éprouvant, là, on peut être dans une certaine forme de régénération, les amis scorpions, et pour repartir sur un cycle nouveau, là. Allez, quel est le message? Récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Donc, vous voyez, on parle quand même d'un ressourcement, d'un repos, etc. On vous parle d'un repos aussi bien mérité. Donc là, il y a quand même cette idée de préparer un nouveau cycle, hein. Ça, je voulais dire. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Capricornes, allez, c'est parti du 10 au 16. Comment se manifeste ce 7 de denier dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel. On va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental, émotionnel. Alors, on a un 7 de bâton, on a un roi de denier, ok, ça roule, et on a un 3 de coupe. Ok, donc là, 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, bah, c'est le résistant. Donc, on sait que vous, les Capricornes, blablabla, vous êtes solides comme des rocs, hein. Donc, c'est robuste, hein, un Capricorne, ça ne lâche pas l'affaire parce que déjà d'une, c'est un ambitieux et il est très tenace, le Capricorne. Donc, le 7 de bâton, là, je vous retrouve bien ici. Donc, il y a cette idée de tenir bon, de résister. On est dans quelque chose qui est lent, qui est long, qui demande une certaine rigueur, une certaine constance. Et là, on sait
vous trouvez les Capricornes, puisque vous, il y a vraiment cette idée de faire face et de tenir bon et de rester fidèle à vos croyances et à vos principes cette semaine d'un point de vue intérieur. Maintenant, dans la vie professionnelle activité, on a un roi de denier. Donc là on peut parler d'une promotion, d'une gratification, d'une certaine réussite dans votre travail ou via une activité. Le roi de denier, c'est celui aussi qui a les ressources, qui a peut-être des responsabilités supplémentaires. Donc là, c'est quand même un gage de réussite. Il n'y a pas plus haut que le roi, hein. Donc vous pourriez tout à fait être considéré cette semaine, avoir une certaine notoriété cette semaine. Il y a quelque chose que vous faites bien. Et on voit bien, parce que cette de bâton, ça lâche pas l'affaire, hein, vraiment pas. Et donc, il pourrait y avoir une certaine forme de gratification, d'honneur. Roi de denier, bah, voilà, j'ai peut-être aussi certaines ressources pour agir de telle ou telle façon, hein. Donc, ça peut être aussi... pourquoi pas vous investir dans un projet parce que vous savez que vous pouvez le faire, que vous avez les ressources. Parce que des fois, c'est beau de rêver, se dire, bah tiens, je pourrais faire ci ou ça, mais on ne peut pas le concrétiser. Tandis que le roi de denier, lui, il peut concrétiser puisqu'il a justement cette facilité au niveau matériel, au niveau des ressources et notamment financier. Donc à voir. Maintenant, sur le plan sentimental, émotionnel, on a un 3 de coupe. Donc, ça pourrait être une semaine décernée aux amis, à la fête, aux festivités, ou juste une soirée, ou potentiellement des retrouvailles avec des amis qui est marquée, hein, cette semaine pour vous. 3 de coupe, c'est ça. C'est généralement, ça peut être aussi les frères, les sœurs qui sont marqués. On aime se retrouver, partager du temps ensemble. Il y a cette notion quand même un petit peu de célébration, hein, cette semaine pour vous les Capricornes. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est vraiment la joie de partager du temps, des bons moments, des rires, avec... là, c'est pas trop le partenaire, là, hein. Là, on est plutôt sur les frères, les sœurs, les amis, les collègues de travail, tout votre réseau. Avec qui on partage du temps ou peut-être, comme je vous disais, un moment qui est marqué pour vous cette semaine. Ouais. Il y a peut-être, justement, si on regarde un petit peu le tirage d'une façon linéaire, il y a peut-être aussi justement une envie de se détendre. Ou potentiellement vous pourriez être sollicité, donc ça c'est un message complètement à part, hein, sollicité par quelqu'un pour, voilà, si vous pouvez peut-être lui prêter de l'argent, l'aider d'un point de vue financier, donc ça c'est possible aussi, hein, c'est ce que je vois dans les cartes. Maintenant il y a quand même cette idée, comment dire, d'être disponible pour les autres, hein, cette semaine, je le ressens comme ça. Donc ça, c'est un message complètement à part. Allez, quel est le message à entendre cette semaine? Non. Ouais, celui-ci. Sociabilité. Ah bah tiens. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc vous voyez, on parlait de sociabilité, d'être disponible pour les autres, mais attention, hein, attention aux apparences. Donc si on vient vous demander telle ou telle chose, essayez de creuser un petit peu, voir si c'est vraiment honnête, si... voilà, et on vous dit, sans te perdre ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc, sachez que de toute façon, le choix vous appartient, hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les lions, allez c'est parti, du 10 au 16 février, comment se manifeste ce 7 de denier? Allez, c'est parti sur un plan intérieur. On va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental émotionnel. Alors, cavalier de coupe, ok.
page d'épée et le 5 de denier. Alors, cavalier de coupe, on parle un petit peu d'élan du cœur. Hein. Donc, le cavalier de coupe, bah déjà, ça nous parle d'action, ça nous parle de mouvement. Hein. On est sur des cavaliers. Mais il y a cette idée, voilà, d'aller exprimer ce que l'on a sur le cœur, d'être un petit peu sur, de faire ce que l'on aime, de donner de l'énergie pour ce qu'on aime. Ça veut dire ce qu'on n'aime pas, bah non, on va pas se donner la peine de le faire. Ça veut dire que là, il faut vraiment que ça soit apprécié pour qu'on se mette en action, d'accord? Donc, une envie bah, justement d'exprimer ce que l'on a sur le cœur cette semaine. Donc, alors, on peut être freiné par justement cette énergie un peu ambiante de 7 de denier, où là, on est plutôt sur la cohérence, sur l'étape par étape, sur la constance, sur la progressivité. Mais cavalier de coupe, lui, à partir du moment où ça lui plaît, où c'est ce qu'il aime, où il y a une envie de toute façon de mouvement par rapport à ça. Donc, il y a peut-être aussi potentiellement un projet cette semaine dans lequel vous y mettez du cœur. Hein. Ça veut dire que c'est pas le temps le problème. Tant que vous aimez ça, voilà, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Alors, le page d'épée dans la vie professionnelle activité, le page d'épée, on peut nous parler d'étudiants. On peut nous parler d'un étudiant, quelqu'un qui cherche à apprendre, qui cherche à obtenir certaines connaissances. On peut parler, attention, d'une conversation au travail qui pourrait être un petit peu blessante, un petit peu maladroite, peut-être avec tel ou tel collègue, avec un supérieur, puisque le page d'épée, lui, il n'a pas encore toute la maturité pour avoir une discussion diplomate, sans blesser, sans froisser. Donc, c'est par rapport à ça qu'on peut parler d'une communication un peu maladroite, où les mots pourrait dépasser les pensées. Maintenant, le page d'épée, lui, recherche une certaine vérité. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez chercher à savoir au niveau du travail cette semaine ou par rapport à une activité. Ça veut dire que je veux comprendre, je veux savoir la vérité. Il veut faire des découvertes. Donc on peut être là-dessus ou alors cette idée peut-être de nouvel apprentissage, une nouvelle formation hein, cette semaine, pour certains. Alors, dans la vie sentimentale émotionnelle, 5 de denier, les amis lions. Donc là, ça va pas être votre terrain d'excellence, j'ai envie de dire, cette semaine, puisque le 5 des deniers, c'est celui qui se sent seul, qui se sent rejeté, abandonné. Hein, c'est un peu Calimero. Donc, 5 de denier, voilà, vous pourriez vous sentir un petit peu seul cette semaine où on a l'impression d'être un petit peu comme Rémi sans famille. Hein. Donc là, on est vraiment sur un délai d'une semaine. Donc, ça va. Mais avec ce cavalier de coupe, voilà, on a envie d'exprimer des choses avec le cœur. Mais malheureusement, peut-être que qu'on l'exprime ou qu'on l'exprime pas, il y a potentiellement cette idée où soit on le dit pas parce que de toute façon on a peur que ça soit mal reçu, ou alors malgré qu'on le dise, malgré qu'on s'exprime, on a l'impression de ne pas être entendu. Donc le 5 de denier, c'est ça. Mais c'est ce que j'aime toujours dire avec cette énergie. Vous voyez, elle baisse la tête et on a une clé qui est juste là avec la serrure. Donc, il tient à pas grand-chose pour justement trouver des aides, qu'elles soient visibles ou invisibles. Il y a cette idée peut-être d'arrêter de s'apitoyer sur son sort, de faire en sorte qu'on est la victime. Hein. Il y a potentiellement aussi cette idée de relever la tête et de se dire peut-être que vous ne vous tournez pas vers les bonnes personnes. Vous ne vous tournez pas vers les personnes qui sauront vous écouter, qui sauront vous donner de l'affection ou ne serait-ce d'être bienveillant. Donc, il y a potentiellement aussi, c'est ce que je ressens, cette idée peut-être d'aller vers les mauvaises personnes. D'aller vers des personnes qui ne seront pas les plus amènes de vous donner ce dont vous avez besoin, mes chers lions. Donc à méditer. Hein.
Donc là, si on prend le tirage dans un sens linéaire, cavalier de coupe, on est très clairement motivé cette semaine d'exprimer quelque chose qui vient du cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur dans tous les cas, d'aller obtenir une certaine vérité. Hein. On peut... Là, moi, très clairement, ce que je ressens, c'est comme si qu'il y avait quelqu'un que vous n'aviez plus de nouvelles, quelqu'un qui est parti ou qui a mis des distances ou qui vous a pas forcément demandé d'explication. Et là, vous, cette semaine, vous avez envie de savoir. Vous avez envie de comprendre pourquoi il vous a laissé, pourquoi il est parti sans dire un mot. Donc, il y a quand même un message comme ça qui est très présent, les amis lions. Vous voyez, on a la fuite qui est là. Et là, moi, je vais avoir affaire à des lions qui ont cet élan, justement, du cœur pour, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas d'explication? Pourquoi tu me rejettes? Hein? On peut être vraiment sur un cas de figure comme ça. En tout cas, vous allez chercher à comprendre le pourquoi du comment cette semaine. Ça, c'est sûr. Allez. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allez, un petit message pour les lions. Le message à entendre pour vous cette semaine. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu l'aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abandonneront. On vous dit que tu aimes et tu es aimé. Hein? Donc, c'est... ouais, il y a peut-être besoin là d'une communication. Hein? Quelque chose potentiellement qui a été mal perçu. Ou une demande de pardon, un mea culpa, peu importe, c'est vous, c'est l'autre, bref... là, on vous dit, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Bon. Vous me direz, les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Sagittaires, allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 7 de denier dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti. Allez. Du 10 au 16 février, on va aller voir sur un plan spirituel, le professionnel, les activités, le financier et le sentimental, émotionnel. Alors, on a l'étoile, waouh, on a le magicien et on a le 10 de bâton. Ah ah. Bon, l'étoile, c'est l'espoir, les amis. Donc, d'un point de vue intérieur, pardon, l'étoile, c'est l'espoir. C'est le lâcher-prise. Ça veut dire qu'on s'en remet au divin. On croit en sa bonne étoile. Il y a cette idée, voilà, d'espérance qui est présente. Même si c'est long, même s'il faudra des étapes, même s'il faut du temps, on a cet espoir, de toute façon, qui va intervenir pour vous cette semaine. Donc ça, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Donc l'étoile, c'est une très très belle carte parce que c'est lorsqu'on lâche prise, qu'on laisse derrière nous un petit peu le passé, les inquiétudes, les doutes, le stress, tout ça, que justement, on peut voir une lueur d'espoir et il y a une certaine confiance retrouvée parce que on s'en remet à la vie et il y a une certaine forme aussi d'authenticité avec l'étoile, toujours, de se dire, de positiver et de lâcher prise par rapport à telle ou telle situation. Donc, le magicien au niveau professionnel, donc c'est là, il pourrait y avoir, ça pourrait être une semaine où justement vous allez tester certaines capacités, un certain potentiel que vous avez. On sait que le magicien, il a tous les outils pour réussir, tous les outils pour mettre à bien sa mission. Donc, c'est un nouveau commencement. Donc, le magicien, c'est aussi une certaine forme d'alchimie, de créativité, une force créatrice cette semaine, les amis Sagittaires. Mais voilà, on peut parler d'un démarrage où justement vous allez mettre en avant votre potentiel et vos capacités. On peut être aussi vraiment sur le fait de créer quelque chose cette semaine, même si avec l'énergie générale, ça peut demander du temps et une certaine rigueur.
Maintenant, d'un point de vue, ouais, d'un point de vue sentimental, émotionnel, donc alors attention, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être tout ce qui vous lie au cœur, hein, les amis, aux émotions. On a un 10 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que il est temps de déposer votre fardeau, hein. Et justement, avec cette énergie de l'étoile, potentiellement, vous lâchez prise par rapport à une situation pesante qui est devenue trop lourde. 10 bâtons sur le dos, bah, ça fait mal, hein, j'ai envie de vous dire. C'est épuisant, c'est même éreintant. Donc là, il y a cette idée, voilà, d'être arrivé peut-être au bout du bout, d'avoir un petit peu épuisé toutes ces cartouches, hein, si je peux dire ça comme ça, et, de laisser tomber quelque chose qui vous épuise depuis un certain temps. Alors, peu importe avec qui, le contexte ou la situation, là, 10 de bâton, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Ça veut dire que là, vous êtes arrivé à une situation d'épuisement où bah, forcément avec l'étoile, je lâche prise. Je laisse, pas je laisse tomber, mais je m'en remets au divin. J'arrête de m'épuiser ou de continuer dans quelque chose qui devient trop lourd à porter. Alors, je sais pas quoi. Vous me direz dans les commentaires, les amis. Allez, quel est... Alors, attendez, j'ai pas tout fini. Ouais. Donc là, si on regarde d'un point de vue linéaire, l'étoile, le magicien, 10 de bâton. Donc, de toute façon, il y a une nouvelle énergie créatrice, hein, cette semaine. Donc, potentiellement, on va se découvrir de nouvelles capacités sur le fait d'exploiter quelque chose de nouveau et potentiellement de laisser quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a... dans tous les cas, là, il y a quelque chose à lâcher pour vous permettre bah, justement de mettre en avant un autre potentiel. J'espère que vous m'avez suivi. Allez, un petit message pour les Sagittaires. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, voir le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, bah c'est un peu ce qu'on disait, tu prends un nouveau départ et évite les erreurs du passé. Vous avez l'étoile, donc il y a l'espoir. Il est là cette semaine vers quelque chose d'autre, hein. Et là, c'est clairement dit en plus sur le message. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les poissons, allez c'est parti du 10 au 16, comment se manifeste ce 7 de denier dans votre semaine les amis. Allez pour nos chers poissons. Allez, on va aller voir sur un plan intérieur spirituel, au niveau du professionnel des activités et le sentimental et l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Bah, tiens, c'est marrant. Comme les... c'était qui avant vous, déjà? C'était les Sagittaires. On a un as de coupe. Waouh! Et on a l'empereur. Alors, l'étoile, comme je disais aux Sagittaires avant vous, alors je ne sais pas si ça peut marquer ou si vous connaissez des Sagittaires ou ascendant Sagittaire. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le lâcher-prise. C'est une certaine forme aussi de s'en remettre au divin, surtout de lâcher prise. Voilà, ça veut dire que on est un petit peu vidé des inquiétudes, du stress. On remet tout ça, on n'en veut plus en fait. Donc l'étoile pour moi c'est vraiment de croire en sa bonne étoile, de croire que ça va aller, de croire que ça va bien se passer, etc. Donc ça peut être justement un regain de positivité, d'objectivité. L'étoile aussi, c'est on se cache pas, ça veut dire qu'on se montre tel qu'on est. Il y a une certaine forme de mise à nu, d'authenticité, ou que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, moi je suis comme ça, et point barre. Bon. Alors, dans la vie sentimentale, bon bah là on a l'as de coupe. Alors, est-ce que ça va nous parler de rencontre? Est-ce que ça va nous parler de... on est dans le professionnel activité, donc on parle de quelque chose visiblement qui matche avec vous. Quelque chose que vous êtes prêt à accueillir cette semaine.
Donc, ça peut être une opportunité, un nouveau projet. Ça peut se passer à votre travail actuel. Peu importe ce que c'est, une activité que vous faites. Donc, ça peut être aussi un sport, pourquoi pas. L'as de coupe, là, on est clairement dans l'ouverture. Dans l'ouverture et surtout sur cette idée de nouveau départ d'un point de vue émotionnel parce que vous allez aimer ça. Donc, alors, ça peut être aussi une rencontre que vous faites par le biais du travail, pourquoi pas. Mais cet as de coupe marque la nouveauté dans tous les cas. Alors, est-ce que cet espoir peut venir de là, hein? C'est possible. Je ferai ma synthèse après. Au niveau sentimental, émotionnel, on a l'empereur. Donc là, on est quand même sur une énergie beaucoup plus ferme. Donc là, vous pourriez avoir un partenaire qui est très protecteur, qui aime bien contrôler, potentiellement qui aime dominer pour certains. L'empereur, c'est ça, c'est celui qui gère, c'est celui qui veut un petit peu tout régir. Donc on parle souvent du signe du bélier avec l'empereur, ça vous parle. Maintenant, l'empereur, ça va nous parler de fondation. Fondation dans un couple, fondation dans un projet familial, ou c'est peut-être vous qui vous retrouvez à faire le protecteur ou la protectrice dans une certaine situation, dans un certain contexte. L'empereur, c'est aussi de trouver sa place dans le couple, sa place dans la famille. Il y a cette notion quand même de territoire, de marquer quelque chose cette semaine d'un point de vue émotionnel. Donc, si c'est vous, on est là-dessus. Maintenant, comme je vous disais, c'est une énergie extérieure. Ça peut être quelqu'un aussi qui cherche sa place auprès de vous. Hein, qui cherche sa place, qui veut imposer aussi sa place vis-à-vis de vous. Donc, on peut être vraiment là-dessus. Et il y a cette idée quand même de fondement qui est quand même très présent. Donc, si vous êtes sur le démarrage, donc là, on peut parler de quelque chose de solide où chacun doit trouver sa place. Alors, j'ai pas fini. Donc, d'un point de vue linéaire, ouais, on peut parler quand même d'une opportunité cette semaine ou d'une ouverture. Le fait d'accueillir quelque chose qui va être solide, les amis. Donc, je ne sais pas quoi, mais il y a une certaine forme de confiance dans ce qui va se produire. Ou, en plus de ça, avec l'empereur, on est sur quelque chose qui va demander structure, organisation aussi. On est quand même sur des influences de la semaine où ça va demander de la constance, une certaine rigueur. Donc, avec l'étoile, oui, vous vous faites bercer, vous laissez un petit peu aller par le flux de la vie, là, les amis. Hein. Allez, quel est le message ? Le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Bon, ça sera le mot de la fin. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre semaine du 10 au 16, comment se manifeste le 7 de denier. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, au niveau professionnel activité et le sentimental émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, on a la grande prêtresse et on a un page de denier. Ok, bon... les amis béliers, intérieurement, d'un point de vue spirituel, c'est la justice. Ça veut dire que j'équilibre mes plateaux de la balance. Je veux quelque chose de juste, d'équitable, d'impartial. Et il y a cette idée, pour vous les béliers, donc par rapport à l'énergie de la semaine, sur quelque chose qui est long, qui demande de la constance, de la rigueur. Voilà, je veux quelque chose de juste et d'équilibré. Donc, il y a un sentiment de vouloir peut-être se faire justice, rendre justice cette semaine. Peut-être, pourquoi pas, d'imposer des sanctions. Là, il y a besoin de réguler quelque chose ou d'équilibrer quelque chose. Cette semaine, les amis béliers. Maintenant, dans la vie professionnelle, on a la grande prêtresse. Donc là, on peut parler
de choses cachées, de mystères, soit des choses qu'on ne vous dit pas ou des choses que vous ne dites pas. Hein. La grande prêtresse, voilà, elle garde ses mystères pour elle. Elle ne fait pas étalage de telle ou telle chose. Donc, il y a potentiellement des choses que vous gardez pour vous, où vous restez extrêmement discret. Ou alors, bah, inversement, c'est des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas cette semaine. Il y a aussi la grande prêtresse, bah, c'est les intuitions, c'est le fait d'écouter sa petite voix intérieure. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair qui se passe au niveau du travail, vous allez de toute façon être à la recherche d'une certaine justice. Donc, soit c'est quelque chose que vous pressentez très fort au niveau du travail, au niveau d'une activité. Là, on voit qu'avec le 4 de denier, bah, on reste prudent, on fait attention à ce que l'on a. On ne veut pas, comment dire, perdre quoi que ce soit ou perdre certains acquis. Donc, la grande prêtresse, elle ressent potentiellement quelque chose qui peut se tramer ou une injustice. Et cette envie, bah, justement, de remettre un petit peu ces plateaux de la balance, hein, comme je vous disais, à l'équilibre. Alors, pour certains, là, je le dis tout de suite, d'un point de vue linéaire, il y en a, ils vont chercher un autre travail en douceur. Hein. Ils vont vouloir, comment dire, assurer leurs arrières. Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dessus, sur le fait d'assurer ses arrières. On voit que ça sent le roussi quelque part. Bah tiens, je prends mes dispositions. J'ai besoin d'équilibrer quelque chose qui me semble injuste. Donc là, on peut avoir vraiment des béliers qui restent très discrets, qui montrent rien. Alors, pourtant, le bélier, il est quand même plutôt expressif, c'est un fonceur. Mais là, on garde quand même une certaine discrétion pour assurer ses arrières et pour trouver une nouvelle opportunité dans autre chose que là où vous êtes aujourd'hui. Donc, je reprends sur le sentimental émotionnel. Page de denier, bon, on peut parler d'une bonne nouvelle que vous allez recevoir, puisque le page de denier, c'est un messager, il est porteur de bonnes nouvelles, d'une lettre, d'un courrier, d'un mail, d'un SMS, quelque chose de l'ordre, peu importe, ça peut être une invitation, une proposition, mais quelque chose de concret dans tous les cas. Hein. Page de denier, c'est aussi la confiance en soi. Donc, vous retrouvez confiance en vous, vous avez confiance dans le processus, dans votre couple. Il y a cette idée de démarrer ou d'être dans l'optique de démarrer quelque chose de prospère, hein, dans tous les cas. Ok, les béliers. Bon, allez, un petit message à entendre pour vous cette semaine. Rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux, fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect, tu es sur la voie de l'individuation. Donc là, vous voyez, rébellion, il y a cette envie quand même de se rendre justice, de défendre, vous voyez, d'exprimer certaines choses, mais moi je vous sens quand même assez discret, mais vous mettez en place quelque chose, hein. Je le sens. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon les amis, on a la conclusion du tirage. Donc, qu'est-ce que j'ai pu ressentir par rapport à tous les signes, hein, que j'ai pu faire? Donc, bah oui, le 7 de denier, c'est le temps, c'est Chronos, c'est Saturne. Ça veut dire que là, on met, je dirais pas certains freins, mais il y a des choses qui peuvent pas se faire d'un tour de baguette magique. Il faut du temps, il faut des étapes, il faut être investi. Je l'ai pas assez dit ça sur les guidances. On parle d'investissement, ça veut dire qu'il faut être concentré, il faut vraiment s'atteler. Ça veut dire qu'on peut pas faire les choses d'une manière superficielle. Il faut être rigoureux. Et ça, vous allez être rappelé à l'ordre durant cette semaine, hein, pour justement ne pas brûler ces étapes-là et d'y aller avec minutie. Hein, c'est surtout ça. Alors oui, il y en a pour certains, ça va se formaliser différemment. Mais peu importe comment ça se formalise, il y a quand même cette idée, voilà, de respecter cette notion du temps en toute chose. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
On est quand même sur une belle semaine. J'ai vu des belles énergies, des prises de conscience, mais surtout sur ce facteur de notion du temps où on ne peut pas faire les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué durant cette guidance. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, les amis. Et puis bah, nous, bah, on va se quitter en musique comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.